שתצא הנפש מכוח אל הפועל, צריך לדבר בפה הכיסופים. Maintenant, pour faire naître l'âme, qu'elle sorte du potentiel à la réalité, alors il faut exprimer les choses avec la bouche. C'est-à-dire, ce qu'on a voulu, il faut le dire avec la bouche. J'ai des énigmas en effet, je vais מכוח אל הפועל. Que maintenant, quand quelqu'un il dit avec sa bouche ce qu'il avait l'intention, ce qu'il voulait, alors c'est là où l'âme, elle se concrétise et elle sort donc du potentiel à la réalité. Comme c'est écrit dans Shir HaShirim, mon âme elle est sortie en parlant, c'est-à-dire que la parole c'est la création de l'âme. C'est ce qui est écrit. Retson Yirav Yaase, maintenant le Rabbeinu l'explique, qui a l'idée à Ratson, chez Wakisufim, Naase un nefesh bekoar, par le fait maintenant de vouloir et de languir la chose, ça va fabriquer l'âme, ça va faire l'âme en potentiel. Veaz Naase bakashato veretsono bekoar. Alors maintenant, ça demande, son vouloir, il est déjà prêt, mais il est en potentiel, il a été fait. Retson Yirav Yaase, c'est écrit la volonté de ceux qui le craignent, alors ça va être fait. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un il veut quelque chose, alors Akadosh Baruch Hu, il lui fait son vouloir. Après Shav'atam, ça veut dire la prière, la demande. Quand la personne elle exprime avec la bouche ce qu'elle a voulu, Befihem Ishtokekut, c'est-à-dire que maintenant elle dit avec la bouche ce qu'elle a voulu, elle est désé Ishma Veyoshir. À ce moment-là, il les entend et il va les délivrer. Donc c'est possible que maintenant on arrive à dire que c'est possible que quelqu'un il ait déjà tout qui est prêt, que je vous trouve il ait déjà tout donné ce qu'il a demandé. Mais comme sa demande elle n'a pas été encore explicite avec la bouche, alors c'est l'âme qui doit lui donner ce qu'il a demandé, elle n'est pas née encore. C'est-à-dire tout est prêt en potentiel, mais c'est pas encore né. Donc avec la parole, il va concrétiser, il va faire naître la chose. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être ça qu'on peut expliquer de la première Torah de l'Écoute Moran. On sait que Rabbeinu dit qu'elle est par la Torah. Alors, et sont mitkablin toutes les bakashot, toutes les prières que quelqu'un y fait, grâce à la Torah, les prières, elles sont acceptées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quelqu'un, il peut prier que dans son cœur. C'est-à-dire, il peut demander à Hachem des choses avec son cœur, avec sa pensée, uniquement. Et la prière, elle peut être exaucée, mais la chose, elle n'est pas encore réellement, elle n'est pas encore arrivée, parce qu'il n'a pas dit avec la bouche. Alors peut-être quand Rabbeinu là-bas dit Torah, ça veut dire qu'il est l'omet Torah BP, c'est-à-dire que quand il dit la chose après avec sa bouche, à ce moment-là, la prière qu'il avait faite, uniquement par les sentiments, par la pensée, à ce moment-là, elle se réalise. Alors c'est Ishma Aveyoshiem. Quand Akadosh Baruch Hu, il entend que c'est la demande, elle a été faite avec la parole, à ce moment-là, la demande, elle est concrétisée, elle est faite. Parce que par la parole, l'âme se complète, se termine, et maintenant elle sort du potentiel à la réalité. À ce moment-là, les lettres, elles s'assemblent, elles se dessinent, elles deviennent un récipient, les kabel tov, pour pouvoir recevoir le bien. Et à ce moment-là, sa demande, elle a été acceptée de façon concrète. Il y a des fois où il y a une acceptation tacite, c'est-à-dire qu'il y a une acceptation, mais il n'y a pas eu encore d'acceptation réelle, parce qu'il n'y a pas eu d'expression avec la parole. Comme à l'ouverture de la mer Rouge, quand les Bnei Israël ils ont commencé à prier, Moshe Rabbeinu a demandé à Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu lui dit Matitza Kelai, qu'est-ce que tu cries maintenant? Ça y est, roule, avance. C'est-à-dire, ça y est, ce que vous avez demandé, ça a été déjà accepté. Ça y est, il va y avoir un miracle, la mer elle va s'ouvrir. Tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Il va y avoir un miracle, c'est fait déjà, ça a été déjà accepté. Donc vous voyez comment c'est
c'est quelque chose de technique. Pourquoi Rabbeinu dit tellement de parler avec Hachem, de prier pour chaque chose? Parce que tout manque, tout besoin de la personne, c'est un manque de parole, c'est tout. C'est ça le vrai manque, le vrai manque qu'il y a. Tout problème qu'il y a individuel, ou que ce soit pour la personne, pour le monde en général, c'est qu'un problème de parole, c'est tout. C'est ça qui manque. C'est des paroles vers Hachem. Alors maintenant, c'est comme la Torah dit, prenez des paroles, prenez des paroles et faites tchouva. C'est-à-dire que quelqu'un il veut faire tchouva, il veut arranger quelque chose, il a un problème de comportement, soit il est nerveux, soit il est avare, soit il est méchant, soit il est paresseux, soit n'importe quoi. Il faut savoir que ce manque-là, c'est qu'un manque de parole, c'est tout. Il n'y a aucun manque qui s'appelle un manque. C'est-à-dire ce qui manque, c'est que des paroles dans ce domaine-là, c'est tout. Quelqu'un, il est paresseux, il veut se lever maintenant à 6h du matin, il n'arrive pas, il se lève à 10h tout le matin. Qu'est-ce qui lui manque? Pourquoi il ne se lève pas? Parce qu'il n'a pas envie, non? Il a envie. La preuve, il met son réveil, il demande même à sa femme de le réveiller, il demande même à un ami de lui téléphoner, etc. Il n'arrive pas à se lever. Pourquoi il n'arrive pas à se lever? Parce que l'âme qui fait que la personne elle se lève, il ne l'a pas. C'est tout. Il ne l'a pas. C'est comme si tu dis quelqu'un, il veut lever des haltères, il veut lever 80 kilos. Il ne peut pas. Il n'a pas les muscles pour lever 80 kilos. On ne lève pas 80 kilos du jour au lendemain comme ça. Il faut se faire s'entraîner avec 10, 15, 20 et des années et après on arrive à lever 80 kilos. Maintenant quand quelqu'un n'arrive pas à sortir son corps du lit, ça veut dire l'âme qui fait sortir le corps du lit, il n'a pas. Ouais, il n'en a pas assez. C'est-à-dire l'âme qu'il a, elle n'est pas assez forte. Il a besoin d'un surplus d'âme qu'il n'a pas encore. Comment il va avoir ce surplus d'âme? Avec sa bouche, c'est tout. Comme Shabbat, comme on a dit, Vaïnafash. Shabbat, Vaïnafash. On dit Vaïnafash, l'âme elle est partie, j'avais une âme supplémentaire Shabbat dernier, et elle m'a quitté. C'est de ça que l'âme supplémentaire, elle se fabrique. Du fait que maintenant il prend conscience qu'il a perdu l'âme supplémentaire qui lui manque, et qu'il exprime avec la parole, c'est ça qui va faire que maintenant l'âme, elle va être mamash, ou va devenir à lui. Avant, elle était cette âme-là, elle était quelque part. Maintenant, ça va être son âme à lui. Comme je vous ai dit, pour le zivouk, c'est la même chose. Quelqu'un, maintenant, il doit se fiancer, même si c'est les 9 jours de Tisha B'Av, parce que peut-être quelqu'un d'autre, il va le devancer, c'est écrit dans la halakha. Il va lui prendre la femme qui lui était promise maintenant. Et comment? C'est écrit par la tfila. Par la tfila, il va lui prendre. C'est-à-dire l'autre, il y a quelqu'un dans le monde qui est en train de prier. Et à un moment, par sa prière, il a décroché cette âme-là, cette âme féminine qui était au départ, avant, elle était prévue pour quelqu'un d'autre. Maintenant, l'autre, avec la prière, il a décroché cette âme-là. Alors, tout ce qu'il y a comme manque, c'est une généralité. Dans tout le côté moral, Rabbeinu l'amène ça. Dans toutes les Torotes où Rabbeinu parle de la tfila, il parle que la prière, c'est ça le ikar du manque. Rabbi Nathan, il dit, quand il te manque quelque chose, il manque que de la prière. Tant que quelqu'un n'a pas la émouna là-dedans, il ne peut pas avancer dans sa vie, parce que tout le temps il va croire qu'il a des manques, il n'a pas fait ça, ou il n'a pas fait ci, il a tout fait, il n'y a rien à faire du tout. À faire, il n'y a rien à faire du tout. Et la seule chose qu'il y a à faire, c'est à dire des mots, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous parlez de prière, dans sa prière, c'est-à-dire il demande ce qu'il demande dans la prière. Non, il demande, quand il va dormir le soir, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu le sais, moi je veux me lever le matin. Moi je veux me lever, je ne veux pas me lever à 10h. Moi je veux me lever à 6h tous les matins. Tu sais que j'ai des choses à faire, que je dois prier tôt, que ma journée elle doit bien commencer, je dois accompagner mes enfants à l'école, je dois faire des choses, etc. Je ne peux pas vivre comme ça de me lever tard. Aide-moi, donne-moi la force pour me lever. J'arrive pas à me lever. Donne-moi l'âme qu'il faut pour que je puisse me lever. C'est tout ce qu'il a à faire. Et c'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut rien faire d'autre. Il ne peut rien faire d'autre. Tout ce qu'il va faire d'autre, c'est que des simulations. Mais ce n'est pas vrai. Tandis que maintenant, s'il prie, il demande à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il va lui donner, parce que maintenant, la bouche, elle est créatrice. C'est-à-dire la parole, elle est créatrice. Donc maintenant, une fois que lui, il a dit avec sa bouche, Hachem, il va lui donner ce qu'il a demandé.
puisque maintenant c'est une des conditions de la création que je vous prie, il a donné en Israël, la force de créer avec la parole. Donc maintenant, il va créer l'âme qu'il a besoin pour ce qu'il a à faire. Et ça y est, mais une fois qu'il a reçu l'âme, c'est réglé après. Le problème, il est vraiment réglé. Tandis que s'il trouve une façon de se faire violence par une motivation psychologique, ça ne sert à rien, même s'il le fait, parce que c'est uniquement quelque chose qui joue sur le système nerveux. Mais ce n'est pas vrai. Vrai, ça veut dire c'est quand tu as l'âme. C'est comme si tu as une voiture. Il y a des voitures à moteur et il y a des voitures à pédale. Maintenant, quand tu vois la voiture rouler, tu ne sais pas comment elle roule. Il y a des voitures qui roulent, quelqu'un qui pédale dans la voiture, et il y a des voitures qui roulent avec un moteur. Alors maintenant, si quelqu'un utilise de l'énergie extérieure, c'est-à-dire de l'énergie de violence, par exemple, il dit, bon, je vais dire à quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui respecte beaucoup, ou par exemple, le rab de la communauté, il va lui dire, ça ne vous dérange pas le matin, passer me chercher à 6h et tout. Alors, il va avoir peur de lui. Alors le matin, il va se lever. Le rab, il va venir. Comme il sait que le rab, il va venir taper à la porte et tout, et déjà, à 6h15, il commence à s'angoisser et il va se lever. Mais ça ne sert à rien. Parce que ça, il appuie chez lui dans de la motivation par système nerveux. Ça ne reste pas. Ça ne s'appelle pas qu'il a fait quelque chose dans sa vie. C'est pas un début. C'est pas un début, c'est un début de rien du tout. C'est de l'entraînement, c'est comme s'il fait les Jeux Olympiques, c'est la même chose. C'est rien. Non, mais vous disiez l'autre jour que celui qui ne fait pas sa fila le matin, tout ça, bon, il a envie de la faire. Alors même s'il la fait à 11h midi, c'est pas grave, mais qu'il commence, c'est un début qui commence comme ça. Donc c'est un début, ça aussi. C'est pas un début, parce que quand je dis qu'il commence à 11h midi, ça veut dire qu'il commence, il fait ce qu'il y a à faire. Mais ça, c'est une méthode qui est fausse. C'est un raccourci, mais ce raccourci, il est faux. Parce que c'est une motivation psychologique qui agit sur le système nerveux. Maintenant, quand vous utilisez dans la vie des motivations du système nerveux, c'est quelque chose qui est voué à s'arrêter avec le temps. Parce que le système nerveux, il baisse avec le temps. Tandis que l'énergie de l'âme, elle fait qu'augmenter avec le temps. L'énergie de l'âme, elle ne baisse pas. Parce qu'au contraire, c'est comme le système du corps, il baisse avec l'âge. L'âme, elle prend toujours le dessus. Toujours l'âme, elle a le dessus sur le corps. Parce que le corps, il va baisser. Un jour ou l'autre, l'âme, elle dit, ok, tu veux pas me suivre, je vais t'attendre. Tu vas voir qu'un jour, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer, tu vas voir que tu vas te fatiguer. Le corps, il va se fatiguer à un moment. Et à ce moment-là, l'âme, elle va faire ce qu'elle a à faire. Donc l'âme, elle est toujours dominante. C'est-à-dire, avec le temps, l'âme, elle est gagnante. Parce que l'âme, c'est quelque chose qui reste éternel. Quand quelqu'un, il a obtenu quelque chose avec la parole, c'est quelque chose qui lui appartient pour l'éternité. C'est une construction éternelle. Quand ça c'est obtenu par les nerfs, c'est momentané. C'est momentané. Au contraire, il vaut mieux que quelqu'un, il n'obtienne pas la chose par les nerfs, et il n'est rien du tout pour l'instant, plutôt que de l'obtenir par les nerfs et de s'endormir dans la parole parce qu'il croit qu'il a réussi la chose. Il croit qu'il a réussi la chose. Il y a des gens, ils se lèvent à la prière parce qu'ils ont une pression sociale autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, parce qu'il y a son beau-père, il va à la synagogue le matin, il y a ça, il ne peut pas ne pas aller. Mais ça, ce n'est pas des vraies motivations. Les motivations, ce n'est pas celle-là. La motivation, c'est une motivation par rapport à Hachem, par rapport à sa conscience. Et il y a une méthode pour construire. C'est avec la parole. C'est-à-dire en demandant et en attendant. Je demande et j'attends, jusqu'à que je l'obtienne. Mais quand je vais l'obtenir, c'est à moi pour l'éternité, pas rien dans ce monde. Pour l'éternité, ça m'appartient, c'est fini. Parce que je l'ai construit avec une méthode qui est éternelle. Et si on n'a pas la motivation, c'est ce que j'aime bien donner, on n'est pas responsable. Bien sûr, tu es responsable de ne pas avoir la motivation. Il y a du coaching, tu vas dans des séances de coaching, c'est ce qu'on fait, pourquoi on étudie. L'étude de la Torah, c'est du coaching, c'est de la motivation. Pour arriver à l'étude de la Torah, il faut aussi avoir de la motivation. Si 7 ans, je ne l'ai pas créé. Si maintenant quelqu'un, il s'appelle Tinok Shenishba, quelqu'un il ne sait pas ce que c'est être juif, il n'a jamais vu un juif, il n'a jamais fait kiddush dans sa vie, c'est rien. Alors là, oui, il n'a pas de responsabilité. Mais si quelqu'un il a déjà goûté au judaïsme, ça y est. La Gemara, elle demande
qu'est-ce que s'appelle savoir? La Gemara demande pour Shabbat, je crois que c'est dans la Gemara Nedarim, mais elle demande les Gabé Shabbat. Elle dit qu'il s'appelle quelqu'un qui savait, qui sait, ça veut dire savoir. Parce que Shabbat, tu transgresses Shabbat si tu sais que c'est interdit ou tu sais que c'est Shabbat. Ça veut dire savoir que c'est Shabbat. Ça veut dire que maintenant ce Shabbat c'est Shabbat. Ça veut dire connaître la notion de Shabbat dans la généralité. Qu'est-ce que ça veut dire savoir? Alors la Gemara elle dit, si quelqu'un il a appris dans sa vie quand il était enfant la notion de Shabbat, ça suffit. Ça veut dire qu'il sait ce que c'est Shabbat. Mais si quelqu'un n'a jamais entendu parler du Shabbat dans sa vie, ça s'appelle qu'il ne sait pas. Donc maintenant les Gabés par exemple, s'il transgresse des Shabbats, il sera chayav sur chaque Shabbat si quelqu'un y sait. Tandis que si quelqu'un ne sait pas, il sera chayav d'un korban pour tous les Shabbatot qu'il a transgressés parce qu'il ne savait pas que ça existait le Shabbat. Donc maintenant, pour déclencher la motivation, il faut savoir que ça existe pour vouloir la chose. Alors maintenant, pour vouloir quelque chose, il faut avoir une conscience de l'existence de la chose ou du manque par rapport à la chose, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça qui déclenche. Mais il y a des chemins pour trouver, pour aller se rendre compte que ça te manque. Maintenant, si tu ne cherches pas du tout dans la vie, alors Akadosh Baruch Hu, il va t'aider à chercher. Il va te mettre dans des situations où tu vas chercher. Tu vas te trouver dans des situations où tu vas te rendre compte de certaines choses, tu vas chercher. Même si maintenant tu n'es pas motivé. Mais Hachem, il va faire en sorte que tu sois motivé. Chaque juif, Akadosh Baruch Hu le met dans une situation, et chaque individu même, où il va être motivé pour commencer à avancer. Le point de départ, c'est Hachem qui donne. Mais la plupart des gens, leur problème, c'est de réaliser les choses. Eux, ils pensent qu'ils sont comme ça, ou ils sont comme ci, ils ont une faiblesse là, ou ils ont un problème là, etc. Mais tout ça, c'est que des manques de paroles, c'est tout ce qu'il y a. Des manques de prière, c'est la seule chose qui manque. Quand quelqu'un te dit, voilà, j'ai un problème comme ça, la première chose qu'il faut lui dire, est-ce que tu as prié? Alors s'il n'a pas prié, c'est la première chose qu'il faut faire, il faut commencer avec ça. C'est le début, c'est la fin de tout. C'est rien que le Koach HaDibour, rien qu'avec la parole, il n'y a rien d'autre. Tout le reste, ce sont des méthodes qui sont des méthodes, si tu veux, c'est comme des méthodes de pot de vin. C'est comme si quelqu'un il a acheté un diplôme. Maintenant, il n'est pas médecin, il a acheté le diplôme. C'est parce qu'il a acheté le diplôme qu'il est devenu médecin le jour où il a obtenu le diplôme. C'est pas. Mais maintenant, si quelqu'un il a acheté la possibilité d'aller faire des études de médecine, par exemple, quelqu'un il n'était pas accepté dans un pays, son niveau en mathématiques, ou je sais pas, il lui permettait pas de rentrer en école de médecine. Il est allé dans un autre pays où on exige moins. Et il est rentré, il a fait ses études de médecine. Alors il est devenu médecin parce que c'est uniquement pour rentrer qu'il a utilisé ça. Mais si quelqu'un il achète le diplôme, ça ne le rend pas un médecin. Quelqu'un maintenant qui utilise des motivations nerveuses, des motivations émotionnelles, c'est pas ça qui va le construire. Construire, ça veut dire qu'il a amené l'âme qui manquait dans la situation. C'est ce qui s'appelle construire. Pourquoi Hachem il attend tellement que les gens ils veuillent faire tchouva? Tu crois qu'Hachem ne peut pas faire de la motivation de tchouva? Tu crois qu'il ne peut pas faire du coaching dans le Olam, que il envoie des choses que le monde entier il va faire tchouva? Ça prend quelques secondes pour que le monde entier, toutes les bêtises que les gens ils font, c'est parce qu'il n'y a pas d'intervention divine dans leur vie. S'il y a une intervention divine et claire dans la vie, tu vas voir que la personne elle fait tchouva. Tout de suite, tous les gens, tu vas voir que tous ils connaissent la vérité et tous ils savent où ça se trouve et il n'y a aucun problème. Tout de suite, ça va se faire. Mais Hachem, il ne veut pas faire ça. Pourquoi Hachem, il ne fait pas ça? Parce que ce n'est pas vrai. Alors on dit, alors c'est pas grave, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai, ça ne va rien construire du tout. Ça va rien construire. Quelle est la différence entre un tyran et un roi? Ça ne construit pas, mais au moins ça ne démolit pas. Ça veut dire que ça ne démolit pas. Des fois, la personne, elle est dans... Je vois par exemple par rapport à moi. Tant que je suis ici dans le Beth Midrash, où je suis dans un endroit fermé plus ou moins en train de la Torah, je ne risque pas de faire de dégâts. Dès que je me mets dans le monde normal, on me répond un peu tac tac tac, je reprends comme j'étais avant le Beth. Des fois, il vaut mieux reste tranquille, reste ici sur le Beth Midrash. Au moins, tu fais pas de dégâts, tu restes ici, tu fais bon, tu dis la Torah. C'est sûr que c'est pas du parfait. C'est pas du parfait, c'est que ça sert à rien. Mais pourquoi ça sert à rien? Parce que même le fait de ne pas choisir d'être contre, de ne pas s'énerver ou quoi,
Effectivement, la personne ne vaut pas beaucoup, mais elle vaut plus que de sortir et de voir s'il tient le coup face au monde. Si maintenant tu rentres dans un Beth Midrash pour prendre des forces, pour te renouveler et après sortir et aller lutter, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant tu vas te sauver du problème en te cachant, ça ne sert à rien du tout. On n'est pas des autruches, ça ne sert à rien. Alors quelqu'un il n'a qu'à suicider, c'est tout, comme ça il a évité de faire des avérotes dans sa vie. Voilà, il ne se suicide pas quand même, il fait un travail. Moi je te dis, voilà, encore mieux, quelqu'un il se suicide, comme ça, et quand Hachem va lui dire pourquoi tu t'es suicidé, il dit mais attends, moi regarde toutes les avérotes que j'allais faire dans ma vie, je ne les ai pas faites. Il y a une différence entre se suicider et étudier la Torah ou bien la Télim, d'être dans ça dépend dans quel état d'esprit ça se fait. C'est comme si tu prends la royauté et la tyrannie, le résultat, c'est le même. Le résultat sur le terrain, c'est le même. Il y a un roi et il y a des sujets. Il y a un tyran et il y a des sujets. Ça fonctionne de la même manière. Quelle est la différence? C'est que le tyran, il n'est pas voulu par le peuple et le roi, il est voulu par le peuple. Ça change tout. Un roi qui est voulu par le peuple, c'est un roi. Un tyran qui n'est pas voulu par le peuple, c'est pas un roi. C'est une domination nerveuse, c'est une domination par l'obligation, ça ne sert à rien. C'est-à-dire un tyran, dès qu'il prend sa place, il sait qu'un jour ou l'autre, quelqu'un va le tuer ou il va lui enlever sa place. Pourquoi? Parce que personne ne veut de lui. Maintenant, lui, personne, pour l'instant, ne peut lutter contre lui parce qu'il a eu des forces pour prendre l'armée, etc. Il est arrivé à s'imposer par la force. Mais ce que ça s'appelle dans la Torah, Malchuta Blotaga, ça s'appelle de la Malchut sans couronne. Du pouvoir sans couronne. Du pouvoir qui n'est pas été construit par la parole. Alors, ce n'est pas du pouvoir. C'est pas un vrai pouvoir. Si maintenant quelqu'un, il fuit une épreuve, c'est-à-dire si quelqu'un maintenant, il met des barrières pour ne pas tomber, c'est une méthode de lutte. Mais tu ne peux pas fuir la vie parce que quand tu rentres dans des situations, tu vas t'énerver, etc. Il vaut mieux que tu rentres dans des situations, tu t'énerves. Et ça va t'aider à prendre conscience que tes nerfs, ils sont là, qu'il faut les soigner. Et tu vas commencer à prier, à demander à Kadosh Baruch Hu de t'aider, plutôt de te mettre dans une situation où tu ne vas jamais t'énerver et tu ne vas jamais savoir que tu as un problème. Parce que le problème, il est là. C'est pas parce que maintenant le problème, tu l'as pas sorti qu'il n'est pas là. Le problème, il est là. Parce qu'on n'a pas eu la chance de grandir avec tous les galons qu'il y a. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est des circonstances atténuantes. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un jugement moral. Pourquoi tu as des nerfs? Pourquoi tu as des... Maintenant, ton problème, c'est les nerfs. C'est ça ton problème. Maintenant, on ne parle pas de moralité. Pourquoi tu es nerveux? Ça, c'est autre chose. On parle maintenant de la technique. Maintenant, tu sais que c'est sourd de s'énerver. Ça dépend pas de pourquoi tu as des nerfs. C'est sourd, mais la Torah, c'est interdit de s'énerver. Maintenant, tu vois, quand tu sors, tu travailles, tu vois des gens malhonnêtes, ou des gens de mauvaise foi, etc., ça t'énerve. Et tu n'arrives pas à résister. Alors maintenant, tu ne vas pas fuir les contacts avec les gens, parce que sous prétexte que maintenant tu t'énerves. Il faut que tu prennes le problème, il faut que tu vas résoudre le problème. Le problème, tu vas le résoudre en faisant de la tfila. À chaque fois que tu vas sortir sur le terrain, avant d'aller, tu vas demander à Kadosh Baruch Hu de t'aider. Tu vas donner une pièce à la tzedaka. Tu vas demander par le mérite des tzadikim. Tu vas dire, voilà, je sors encore, maintenant je vais aller travailler. Et il y a des choses qui se passent dans le monde qui me mettent hors de moi, que je ne supporte pas. Aide-moi à prendre les choses avec la Emouna, à savoir que c'est Kadosh Baruch Hu qui veut que ça soit comme ça. C'est Kadosh Baruch Hu qui veut que ça soit comme ça. Ce n'est pas cette personne-là. Je ne vais pas m'énerver sur lui. C'est Hachem qui veut comme ça. D'avoir la Emouna, le bitachon, qui me permet et c'est comme ça que tu vas te construire. Parce que maintenant, quand tu vas guérir les nerfs comme ça, tu vas les guérir pour l'éternité. C'est-à-dire que tu as été metaken et tatzmecha. C'est-à-dire que tu t'es réparé mamash. C'est-à-dire que tu sors du monde réparé. Mais si maintenant tu trouves des combines, comment éviter le problème, ça ne s'appelle pas que tu as réparé. Tu n'as rien réparé du tout. Tu as évité le problème, mais tu n'as pas réparé. Maintenant, on ne dit pas qu'il faut aller chercher les problèmes. Il ne faut pas aller chercher les problèmes. Mais il faut vivre normalement, c'est tout. Tu ne vas pas maintenant t'enfermer parce que quand tu sors, si tu entends de la musique, alors ça te rend fou. Si tu vois des trucs pas bien, ça te rend fou. Si quelqu'un il t'énerve, alors ça c'est du truc. Alors tu vois que tu n'es pas vivable, tu n'es pas sortable. Là, tu vas rester à la maison enfermé. Non, mais c'est pas comme ça qu'on va se réparer. On en dit, il y a une dose, si tu veux, de recul, qui est, comme on a vu le Shabbat.
C'est-à-dire tu vas faire Shabbat, ça veut dire que tu vas t'enfermer. Le Shabbat, ça veut dire que tu quittes le monde, mais tu quittes le monde. Après, tu rentres dans 6 jours de la semaine. Tu ne vas pas rester toute la semaine dans Shabbat. C'est pas possible. Le but de venir dans ce monde, c'est pas pour Shabbat. Shabbat, c'est pour prendre des forces pour attaquer la semaine. Si tu veux un Shabbat de tous les jours, c'est Olam Haba. C'est pas l'Olam Hazé. Ça s'appelle le Olam Haba, ça s'appelle Olam Shekulo Shabbat. C'est le monde qui est entièrement shabbatique. Là-bas, ça y est, on fait rien, c'est grève générale, personne ne fait rien là-bas. Tout le monde, c'est repos total. Il n'y a personne qui fait rien, personne qui peut rien faire. Mais dans ce monde, le Shabbat, Hachem nous a donné, c'est que pour attaquer la semaine. C'est pas pour le Shabbat lui-même. Si on avait été capable de vivre avec une conscience shabbatique dans la semaine, Hachem ne nous aurait pas donné le Shabbat. Parce que ça aurait été mieux de travailler 7 jours dans la semaine que d'avoir le Shabbat. Parce que tu aurais un jour de productivité de plus, où tu aurais fait des tris, tu te serais battu, etc. Tu aurais ramassé beaucoup de choses dans ce jour-là. Mais comme maintenant, Hachem, il a vu que l'homme, il n'a pas la force, donc il lui a donné un jour où il va aller charger. C'est comme si tu prends les avions qui roulent et ils leur mettent l'essence en plein vol. Pourquoi? C'est pour éviter que l'avion il atterrisse, pour mettre de l'essence et pour repartir. Comme c'est des avions de combat et ils doivent continuer. Alors il y a des avions spéciaux qui sont faits pour alimenter en carburant les avions en plein vol. Alors maintenant, si tu veux, Akadosh Baruch Hu, il a donné le Shabbat pour que tu prennes de l'énergie pour travailler les 6 jours de la semaine. Le but du Shabbat, c'est que tu prennes un supplément d'âme qui va te permettre de travailler pendant la semaine. C'est ça le but du Shabbat. Mais ce n'est pas pour se reposer. On n'est pas dans ce monde pour se reposer. Si on était dans ce monde pour quelqu'un, il veut se reposer. Il n'a qu'à aller dans l'Olam Haba. C'est tout. Il va dans l'Olam Haba, il va se reposer. Après, ça y est, il est tranquille. Il a terminé. C'est Shabbat pour l'éternité. Il va entrer dans Shabbat. Mais le but qui a été donné le Shabbat, c'est pas pour vivre que dans Shabbat. Maintenant, il y a des gens qui arrivent à vivre dans la matière, avec une conscience shabbatique tout le temps, c'est des tzadikim, c'est un niveau très élevé. Mais nous, Pachout, on prend des forces pour aller après attaquer. Maintenant, quand tu vois que tu as des épreuves dans le travail, etc., tu dois prendre du recul pour te charger en motivation, pour te charger en éléments spirituels, tu vas prier, etc. De manière à ce que quand tu retournes sur le terrain, tu vas avoir plus de force pour lutter contre les problèmes. Et comme ça, petit à petit, tu vas gagner du terrain, parce que tu résous le problème complètement. Et si tu le résous avec la prière, tu vas le résoudre complètement. Si tu le résous avec les biceps, avec les nerfs, tu vas le résoudre momentanément. Mais ça ne s'appelle pas une refoua, ça ne s'appelle pas que tu as guéri. Ça s'appelle que maintenant, tu as trouvé une motivation pour empêcher le problème. Mais le problème, il n'est pas résolu. Pour le résoudre, c'est qu'avec la parole. Il n'y a pas d'autre façon de résoudre un problème. D'accord, on va le résoudre avec la parole. Ça va être très bien qu'un jour ou l'autre, ça revient. Non, ça ne revient plus jamais. Terminé. On retombe à chaque fois. C'est un éternel combat. Alors, ça veut dire qu'il faut encore plus, c'est tout. Ça veut dire que maintenant, ça a augmenté. Des fois, Hachem, il augmente la dose. Des fois, on avait des épreuves. Et maintenant qu'on a résolu ces épreuves, on a des examens plus forts. On a besoin de plus d'énergie spirituelle. Il faut encore des paroles. Encore plus de paroles. Shabbat, c'est le moment propice pour ces paroles? Shabbat, c'est pas le moment propice pour les paroles. C'est vrai que Shabbat, c'est plus la tfila, mais le Shabbat, tu prends le koach pour pouvoir parler. C'est la émouna. Le Shabbat. C'est le nefesh. Oui, le nefesh. On va créer le nefesh. On va créer le nefesh du Shabbat, c'est-à-dire pour avoir la neshama. Pour prendre l'énergie qu'on a besoin pour vivre dans la semaine. Ouais. C'est le jour où on va charger les batteries. Mais si tu veux, c'est pas dans le Shabbat que tu vas résoudre le problème sur le terrain. C'est-à-dire le problème sur le terrain, c'est quand tu vas rentrer dans les tris de la semaine. C'est ça le écart du bureau. C'est ça, si tu veux, c'est ça la discussion, pas la discussion, mais c'est ça ce que Hachem il voulait dans Matan Torah. Quand Hachem il a donné la Torah, normalement Hachem il aurait dû lui donner la Torah avec le Mishkan. Normalement ça aurait dû être en même temps la Torah et en même temps le Mishkan. Et à ce moment-là, on n'aurait jamais fait le veau d'or. Mais Akadosh Baruch Hu, il voulait voir s'il y avait un niveau de motivation chez nous assez grand, de manière à ce qu'on n'ait pas besoin du Mishkan. C'est-à-dire que uniquement avec la motivation qu'on avait de vouloir la Torah, de vouloir Hachem, ça nous suffisait pour recevoir la Torah. Mais comme nous, on ne voulait pas la Torah, et Hachem il nous a obligés à recevoir la Torah. Donc dès qu'il y a eu un problème avec Moshe Rabbeinu,
Tout de suite, on a fauté, on est parti complètement. Donc, Akash Baruch Hu, il a dit, puisque c'est comme ça, alors il faut le Mishkan. On est obligé d'amener un Mishkan. Mishkan, ça veut dire résidence en bas. C'est-à-dire, Hachem, il est obligé de résider en bas parmi les hommes. Et à ce moment-là, les gens, et avec cette présence-là, ça donne la force de pouvoir faire la Torah. Tandis que maintenant, que la Torah, sans le Mishkan, il n'y avait pas la force pour la réaliser. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais Shabbat? Shabbat, tu prends une âme supplémentaire. Cette âme supplémentaire va te permettre de redescendre dans les 6 jours de la semaine avec une présence divine assez grande pour pouvoir vivre pendant 6 jours sans fauter. C'est ça ce que tu vas chercher dans Shabbat. Le but, c'est que Shabbat, il va t'aider dans les applications de la semaine. Mais le but du monde, c'est de réussir les épreuves dans la semaine. C'est pas que de rester dans Shabbat. C'est vrai que le Shabbat, c'est le tachlit. C'est-à-dire, c'est le tachlit du Olam Haba. Alors tu vas goûter déjà le Olam Haba. Et tu vas voir, il y a des gens... Même le... Quoi? Même dans notre vie de tous les jours, c'est le but aussi. C'est-à-dire que le plus haut niveau qu'on peut arriver, c'est que dans chaque jour, on se rattache au Shabbat. Oui, mais si tu veux, il faut comprendre... Il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il faut voir sous quel angle tu le prends, le Shabbat. Il y a beaucoup de façons de le prendre, le Shabbat. Il y a beaucoup de façons quand les gens ils ont amené la notion de repos. Alors cette notion de repos, ça veut rien dire. Shabbat, c'est pas un jour de repos. Ça s'appelle pas le repos, parce que le repos, le mot repos, c'est une notion qui a été dite par des gens que pour eux le repos, ça veut dire le contraire de ce qui s'appelle le repos pour nous. Le repos pour nous, c'est l'augmentation de l'énergie spirituelle. Mais c'est pas ça ce que ça veut dire dans le monde, le repos. Le repos, c'est au contraire, dans le monde, c'est l'augmentation de l'énergie physique, pas spirituelle. Nous, c'est le contraire. Shabbat, nous, on prend de la spiritualité. Mais alors, pourquoi maintenant on en fait un but, le Shabbat? Pourquoi maintenant tu dois te rappeler du Shabbat depuis le dimanche, lundi, etc. C'est pour rester branché sur cette énergie qui va te permettre de travailler. Mais c'est pas pour fuir le travail. C'est pas pour fuir le travail. Au contraire, c'est pour réussir dans le travail. Maintenant, si tu veux, c'est l'erreur de Esav par rapport à Yaakov. Esav, il croyait que Yaakov, il ne veut pas travailler. Mais ce n'est pas que Yaakov, il ne veut pas travailler. Yaakov, il veut travailler. Mais lui, là où il est en train de produire l'énergie qu'il faut pour réussir le travail. Et Esav, il va faire le travail. Il va réussir avec l'énergie que Yaakov il va lui donner. Ce n'est pas que Yaakov, il est contre le travail. La preuve, c'est que Yaakov, quand il a fallu se retrousser les manches, il s'est retroussé les manches, il s'est mis au travail. Il n'y a pas eu un problème. Mais si tu veux, il y a une finesse dans le but de Shabbat, c'est pas de rester dans Shabbat, c'est pas la fuite. Sinon, je te dis, voilà, quelqu'un il a qu'à se suicider, mais il a terminé. C'est de prendre le Shabbat. Le lien de Shabbat, c'est de prendre de la force pour pouvoir travailler. C'est ça le but du Shabbat. C'est pas de se reposer, de quitter le monde, c'est tout. Quitter le monde pour le quitter. C'est comme quelqu'un, tu lui donnes 2 jours de repos pour qu'il reprenne le travail. Maintenant, il dit, ça m'a plu, je vais rester là-bas. Il dit, mais attends, mais c'est pas pour ça qu'on t'a envoyé te reposer. Nous, on t'a envoyé te reposer, c'est pour que tu travailles mieux. C'est pas pour que tu restes dans un centre de repos. On n'est pas là pour te payer du repos. On est là pour que tu prennes des forces pour travailler. C'est pour ça que tu vas rentrer dans du repos. Maintenant, quand tu rentres dans Shabbat, tu vas chercher de l'énergie spirituelle pour pouvoir vivre les épreuves que tu dois vivre dans la semaine. Mais le but, c'est des tris dans la semaine. C'est le principe du mariage, si tu veux. Le principe du mariage, c'est que c'est un travail, le mariage. Un Ben Adam, si tu prends une personne qui est pas mariée, elle est beaucoup plus opérationnelle qu'une personne qui est mariée. Une personne qui est mariée, elle a plein de choses qui font qu'elle est occupée de là, elle a plein de... Oui, mais la personne, avec tous ces problèmes-là, c'est comme ça qu'elle s'appelle en train de vivre. Mais quelqu'un maintenant qui s'est retiré du système, il s'est mis dans un système de solitude, et avec ça, il est capable de faire beaucoup plus de choses. Mais ce qu'il fait, ça ne vaut rien du tout par rapport à quelqu'un qui est marié. Parce que maintenant, lui, il vit dans quelque chose où c'est isolé, où il est seul. On est seul, c'est facile de faire des choses. Quand tu es seul, c'est facile. Tu es dans une yeshiva, tu es bachour dans la yeshiva. Tous les gens qui ont été bachour dans leur vie dans une yeshiva,
Après, même quand ils sont mariés, toute leur vie, ils ont nostalgie de la yeshiva. Parce que la yeshiva, c'est Gan Eden. Quelqu'un est dans une yeshiva, qu'est-ce qu'il y a dans la yeshiva? Il y a le Beth Midrash, il y a le mikvé, il y a la synagogue, il y a les sfarim, il n'y a rien. Par rapport à ces enfants, qu'est-ce qu'on doit les diriger par où? Parce que si on dirige Kollelman, on dirige travail au travail. C'est deux choix dans toute une vie. C'est pas un choix, c'est quelque chose qui vient. C'est pas des choix que tu dois faire si tu veux. C'est pas un choix. Kollelman, il aura par rapport à monter son clip par rapport à la maison. Ouais. Mais par rapport au système de la vie sociale, par rapport au contact avec les gens et tout ça, il ne sera jamais où il est. Au niveau de Massa Matan Bemouna, tous ces trucs, il ne sera jamais. Ça, c'est ça parce que si tu veux, si c'est quelqu'un, je vous ai expliqué déjà ça plusieurs fois. Si c'est quelqu'un que Torato ou Manuto, alors quand lui il étudie la Torah toute la journée, c'est comme s'il travaillait toute la journée. C'est la même chose. Seulement, il travaille dans un niveau qui est le niveau de Matan Torah avant le Mishkan. C'est là où il travaille. Tandis que la plupart des gens, ils travaillent au niveau du Mishkan, des 39 travaux. Lui, il travaille dans le niveau de la Torah avant le Mishkan. C'est-à-dire que maintenant, c'est Torato ou Manuto. C'est-à-dire que maintenant, il a un niveau de motivation, de conviction de l'existence d'Hachem et de Hirat Shamayim qu'il n'a pas besoin de rentrer dans les éléments de la nature pour arriver à se connecter à Hachem. Il est connecté à Hachem par la Torah elle-même. Il n'a pas besoin de rentrer dans la réalisation extérieure des choses pour revenir vers l'origine. C'est-à-dire ici revenir vers l'origine par la Torah elle-même. Pour moi, pour un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva, il n'y a pas de Kollelman chez un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva, il doit travailler. Il n'y a pas de... Ses enfants, moi je parle aux enfants, je parle à nos enfants. Tes enfants, tu verras l'enfant, c'est comme si tu demandes ton fils qu'est-ce que tu vas faire de lui, un médecin, un sophère, tu ne sais pas, tu vas le voir, il va grandir, tu vas voir vers quoi il va aller. Tu vas voir des enfants que dès l'âge de 3 ans, ils sont dans la Torah toute la journée, ils sont que la Torah dans leur vie. Tu vas voir des enfants, déjà à l'âge de 3 ans, tu vois que la seule chose qui l'intéresse, c'est la Torah. Alors cet enfant-là, il va grandir et de toute façon, il ne voudra rien d'autre. Tu peux essayer de l'envoyer là où tu veux, il refusera. Ça ne l'intéresse pas du tout. Parce qu'il est Torato ou Manuto. C'est son métier, la Torah. C'est ça son métier, c'est un métier. C'est pas qu'il est dans de la Torah pour fuir le travail. Il ne fuit pas le travail, il travaille. Mais il travaille dans autre chose, c'est tout. Il travaille dans autre chose. Il est en train de travailler dans autre chose. Je vous ai dit, quand on accuse des religieux, on dit ouais, mais il ne travaille pas, il fait pas ça, il ne fait pas les services sociaux, il ne fait pas ces trucs, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien, il fait rien. Qu'est-ce que ça veut dire, il fait rien? Mais tout ce que toi tu appelles, pas faire, lui il le fait. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il ne prend pas de la drogue. Lui, il ne mange pas n'importe quoi. Lui, il ne va pas avec des femmes. Lui, il n'écoute pas la musique qu'il veut. Lui. Mais tout ça, vas-y, fais-le, toi. En fait, lui, les gens, ils disent, ouais, mais moi, je me tue pour le payer et tout. Mais lui, il se tue toute la journée. Lui, c'est pas 3 ans ou 4 ans. Lui, toute la journée, toute sa vie, il se tue. Par rapport à toi. Toi, tu es capable de faire ça? Tu es capable de pas prendre des cigarettes, de pas prendre de la drogue, de pas manger n'importe quoi, de pas faire ce que tu veux dans la vie, de pas aller avec des filles. Tu es capable de faire ça? Alors, qu'est-ce que tu dis qu'il ne se sacrifie pas? Il se sacrifie toute sa vie entière. Depuis le jour où il est né, c'est un sacrifice toute sa vie entière. De quoi tu parles? Mais seulement chacun, il a un niveau de sacrifice, c'est tout. Il y a quelqu'un qui se sacrifie au travail 10 heures par jour. Et quelqu'un qui se sacrifie à l'étude de la Torah 10 heures par jour. Maintenant, là où les gens, ils ont raison, c'est quand tu as affaire à des tirs au flanc, des gens qui font rien du tout. Alors là, ils ont raison. Si le gars maintenant, il a 3 portables, il a un iPad, il a une voiture, une Mercedes, etc. Il étudie 8 heures par jour pour combler un petit peu ses fins de mois, etc. Mais le gars, il est entièrement dans ce monde, dans la matière. Ah, c'est sûr qu'il n'a rien à faire là-bas. Il faut qu'il aille travailler mamache. Ces gens-là, c'est sûr que c'est énervant, parce que c'est pas vrai. Ce qu'ils font, c'est pas vrai. C'est comme des gens qui trichent maintenant dans le travail, c'est pareil. C'est pas vrai. C'est la même chose. On lui reproche de ne pas être vrai dans ce qu'il fait. Ça. Mais maintenant, les gens qui sont vrais dans ce qu'ils font, on a intérêt à ce qu'il y ait des gens comme ça. À tous les niveaux, on a intérêt. Il nous faut des gens Prinat Mishkan, et il nous faut des gens qui soient Prinat Matan Torah avant le Mishkan. Il y a des gens que Torato ou Manuto. C'est-à-dire que son métier, c'est la Torah. Mais c'est un métier. C'est pas une aventure, une extase spirituelle. C'est un métier mamache.
Le gars, il travaille. Il travaille. C'est écrit les labènes et à halakha. De trouver la halakha, c'est un travail. La personne, elle travaille. Tu vas devenir maintenant voir un rav, tu vas lui demander un conseil. D'où il a sorti le conseil? Il a sorti d'un travail, parce qu'il travaille, il cherche sans arrêt. Il cherche des solutions pour l'homme Israël. C'est un travail qu'il est en train de faire. C'est du travail mamash. C'est pas parce qu'il travaille dans la Torah que ça ne s'appelle pas un travail. C'est comme s'il y a des chercheurs toute la journée qui cherchent dans des domaines du foie ou de telle maladie ou telle maladie. Et ces gens-là, c'est des travailleurs. Même si tu ne le vois pas dans un hôpital en train de soigner des gens. Maintenant, lui, dans un centre de recherche, tous les soirs quand il sort, et tu ne vois pas qu'il a soigné quelqu'un. Mais lui est en train de créer les outils qui vont soigner tout le monde. Il est en train de travailler, ça c'est la même chose. Quelqu'un qui est Torato ou Manuto, que la Torah c'est son métier, il travaille mamash. C'est mamash un travail. Maintenant, si tu te demandes tes enfants dans quoi tu vas les faire grandir, tu vas les voir de quoi ils sont. Déjà, tu peux être sûr que 95% des gens, ils sont faits pour travailler. C'est-à-dire qu'ils vont aller travailler normalement. Ils vont faire un métier et travailler. Maintenant, il y a des enfants, tu vas voir des neshamot, c'est des chidushim. Alors à ce moment-là, il faut leur laisser la possibilité de grandir dans la Torah. Maintenant, il y a des gens qui sont entre les deux, qui sont des gens qui font des métiers de Torah. C'est-à-dire qu'ils vont être sofer, ou ils vont être shochet, ou ils vont être dayan. Tout ça, c'est comme médecin ou avocat, c'est la même chose. C'est des métiers, c'est tout. C'est pas parce que quelqu'un il est dayan que quelqu'un soit dayan ou juge ou avocat ou médecin, c'est la même chose, c'est un travail, c'est tout. Il fait un travail, c'est tout. Quelqu'un il est sofer ou les shochet ou les moël, c'est des métiers, c'est tout. Le gars il travaille là-dedans. Ça fait partie des melachot mishkan. Même si c'est des melachot à kodesh, mais c'est un travail, c'est rien d'autre qu'un travail. Après, la personne, elle est ce qu'elle est. Ça ne change rien. C'est pas parce que quelqu'un il travaille shochet que c'est un tzaddik. Il est ce qu'il est. C'est un ben adam, c'est tout. C'est son métier. Il est shochet. Ou d'être cuisinier ou d'être couturier. Il est shochet. C'est un métier. כי על ידי הדיבור נגמרת הנפש ויוצא מכוח אל הפועל, וזה נסתייר אותיות נשים כלי. קבל טוב ונתמלא בקשתו בפועל. כי כפי הנפש שעושה בכוח ובפועל, parce que selon l'âme qui a été faite en potentiel et ensuite en réalité, c'est-à-dire concrètement, alors comme ça il y a des voyelles qui se font pour les lettres. À ce moment-là, elles vont s'assembler et elles vont faire les lettres, elles vont faire ce qu'il a demandé et ce qu'il a voulu. C'est-à-dire tout dépend de comment il a assemblé les lettres, parce que tout le monde il fonctionne avec des lettres. Donc c'est au niveau des lettres qu'il faut faire la manipulation. Quand la personne elle a assemblé les lettres comme il faut, elle a mis les voyelles qu'elle voulait, c'est-à-dire ce qu'elle voulait, ça a donné des voyelles, et ça a mis une forme dans les lettres, ça a créé des mots, et ces mots-là, c'est eux qui vont créer la chose qu'il a besoin. Il y a un mot, ce mot-là, il va créer la chose, la situation, tout. Grâce à la parole qu'il a exprimée. Et sur ça, les chachamim, ils ont créé les prières qu'on fait shachrit mincha arvit, que maintenant il faut dire les vouloirs avec la bouche. À ce moment-là, l'âme, elle existe en réalité, c'est-à-dire elle se crée, chez Ikar Nefesh ime adibur. Parce que le Ikar de l'âme, elle provient de la parole, Beprinat. Vaï Adam, les Nefesh Chaya, comme c'est écrit dans Bereshit, l'homme c'était une âme vivante. Hachem il a créé l'homme comme une âme vivante. Et le Targum, Onkelos, il dit en araméen, les Ruach Memalela, un souffle parlant, un souffle de parole. Qu'est-ce qui s'appelle un homme vivant? C'est un homme qui vit avec sa parole. C'est ce qui s'appelle vivant. Donc maintenant, si tu veux obtenir quelque chose de vivant dans ta vie, il faut que tu l'obtiennes avec la prière. Même si tu peux l'obtenir avec tes mains, avec la cuisine, avec des actions, il vaut mieux que tu l'obtiennes par la prière. Parce que si tu l'obtiens par la prière, c'est vivant. Si tu l'obtiens avec tes mains, c'est pas sûr que ce soit vivant. Mais il faut les deux, non? Quand il dit ici en haut, qui fait un effet chaussé de corps, de fois, quelle a son écoute, c'est des écoutes en tout de Dieu. Il faut les deux. Qu'est-ce que c'est les deux? Qu'est-ce que tu appelles les deux? Il faut demander à Hachem, il faut faire un effort, il faut aussi mettre à l'heure pour se lever le matin. Quand maintenant il va se lever c'est rien, c'est un lévouche. C'est pas ça le problème. Ça,
l'action de se lever, c'est rien, c'est comme un corps sans âme. Qu'est-ce que c'est l'action? L'action, c'est rien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où elle vient, l'action. D'où? Voilà maintenant, tu as en Amérique un scandale sur le cyclisme, par exemple, qu'il se dopait. Maintenant, maintenant, tu vas dire, mais c'est pas grave, le Icar, c'est que tu arrives à gagner le truc. Maintenant, il s'est dopé, le gars. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu dis qu'il faut arriver à rouler très vite. Voilà, il a roulé très vite. Il dit, non, c'est pas comme ça. C'est plus du sport. Le sport, ou bien ils ont trouvé des gens qui faisaient du trafic dans les paris. Ils ont vu maintenant que dans la plupart des matchs qu'il y a dans le monde, c'était faux matchs. C'est-à-dire ils vendent le match avant, ils font des paris sur qui est-ce qui va gagner, et ils achètent les joueurs. C'est eux-mêmes qui parient pour gagner. Ils ont trouvé une chaîne dans le monde de trafic mondial dans le sport, si tu veux. Ça veut dire que le sport, c'est plus du sport. Puisque maintenant, mais toi, maintenant, si maintenant toi tu vois quelqu'un au football, il marque un but. Alors tu vois, il a marqué un but. Mais toi tu sais pas que quelqu'un il a acheté, qu'il a laissé marquer le but parce qu'il va gagner quand ils ont parié, etc. Ça tu sais pas. Mais maintenant si tu veux savoir ça, ce but-là, tu le regarderais même pas le match. Tu éteindrais la télévision, tu n'as pas besoin de regarder un match comme ça. Parce qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est tout vendu. Mais ça c'est la même chose. Si maintenant tu n'utilises pas la parole pour construire ce que tu vas faire, ce que tu fais, c'est du trafic, ce n'est pas quelque chose de vrai. Parce que tu es en train de manipuler les forces, si tu veux, dans la nature pour obtenir ce que tu veux obtenir. Mais ce n'est pas comme ça qu'on construit une personne. Une personne, elle se construit avec de l'énergie divine, pas avec de la manipulation de ce qu'il y a sur le terrain. Si tu veux, c'est la différence entre la sorcellerie et la Torah. La sorcellerie, c'est l'exploitation des énergies spirituelles qu'il y a dans la nature. Il y a des énergies spirituelles dans la nature qui sont là, indépendamment du vouloir de la personne. C'est Hachem qui a fait que tout le monde, il est spirituel. Hachem, il a créé tout le monde avec sa parole. Donc il y a une spiritualité. Maintenant, il y a une spiritualité qui vient du côté de la Gdusha, qui est cherchée avec la parole. Mais il y a une spiritualité qui est de la manipulation des énergies. C'est ce qu'il faisait, si tu veux, Bilam. Bilam, il manipulait les énergies qu'il y avait dans la matière, les énergies spirituelles. Mais Bilam, tu vois bien que quand il a voulu commencer à maudire, ça n'a pas marché. Parce que la parole, l'homme Israël, il est beaucoup plus grand que Bilam dans la parole. L'homme Israël, il est dépositaire de l'énergie de la parole. C'est ce qu'il a reconnu d'ailleurs après. Il ne peut rien faire. Mais c'est quoi il a dit, moi, contre la parole, je ne peux rien faire du tout. Lui, il peut manipuler des choses, mais contre la parole, il peut rien faire du tout. Ce n'est pas l'acte qui compte. C'est nous, je vous l'ai dit plusieurs fois. Nous, ce qui compte, ce n'est pas le résultat. Ce qui compte chez nous, c'est la méthode. Ce n'est pas le résultat. Si la méthode, elle est cachère, la méthode en elle-même, c'est un résultat en soi. Si la méthode, elle n'est pas bien, le résultat, il ne vaut rien. C'est comme voilà, celui-là, il s'est dopé, il a gagné plein de trucs. C'était le meilleur cycliste du monde et tout. Et maintenant, ils disent que c'est le sportif le plus détesté qu'il y a aux États-Unis, c'est lui. Pourquoi ils le détestent, les gens? Il fallait arriver à gagner, il a gagné. Oui, mais il a utilisé du doping, alors ça ne vaut rien. Donc tu vois bien que ce n'est pas le résultat qui compte. Si c'était le résultat, voilà, il a réussi. Et non, comment il a réussi? Utiliser le doping alors que les autres, ils sont en train de se fatiguer avec leur propre force. Mais c'est du mensonge. Tu as roulé les gens. Tu as volé les sentiments des gens, l'admiration des gens et tout, qui était fausse. C'est pas vrai, cette chose-là. Alors ça, c'est pareil. Un homme, maintenant, il manipule l'énergie dans le monde. Il est fort, intelligent, malin, très rapide, tac, il fait des choses. Mais c'est pas ça réussir. Réussir, ça veut dire obtenir la réussite d'Hachem. C'est-à-dire, ta parole, Hachem, il te donne la chose. Tu parles, tu pries, Hachem, il te donne la chose. Maintenant, ça s'appelle, quand tu as réussi comme ça s'appelle mamash que tu as réussi. Et même si tu n'as pas réussi, même si tu as prié toute ta vie pour quelque chose et tu ne l'as pas eu, c'est beaucoup plus grand que quelqu'un qui l'a eu et qui n'a pas prié. Il vaut mieux ne pas avoir en priant que d'avoir sans prier. Parce qu'avoir, c'est rien. Qu'est-ce que tu as eu? Voilà, lui, il a eu les prix du plus grand cycliste du monde. Ok, mais tu vois qu'il n'a rien eu, puisque ce n'est pas vrai. Alors, il vaut mieux qu'il n'aurait pas été un cycliste, il aurait été un livreur de pizza à vélo, mais ça aurait été vrai, son truc. Il aurait touché il aurait touché $10 de l'heure, mais il aurait été vrai, son truc, il aurait été vrai. Les gens, ils auraient dit, voilà, je connais un type, il livre des pizzas et tout, vraiment, il est sympathique, et il vient tous les jours, il est à l'heure et tout, mais c'est vrai son truc.
plutôt que ce qu'il a fait qui est du sheker. זה הקובה.